Bonjour, je suis Jacques Carbonneau, donc représentant de la Chambre syndicale de la facture instrumentale, mais aussi des luthiers guitares, et président d'une nouvelle association qui s'appelle Initiative Arbre et Musique, parce que les fabricants d'instruments de musique en France, qui sont représentés à 82% par des artisans, donc c'est des petites entreprises qui sont sans salariés. À côté de ça, nous avons des grosses entreprises comme Buffet Crampon, Selmer, ou des instruments à vent. Mais globalement, tous les instruments de musique que vous consommez sont importés. Seulement 2% des instruments qui sont fabriqués en France sont achetés en France. Mais malgré tout, tous les instruments que vous utilisez, le matériel audio, quand il faut le réparer, quand il faut l'entretenir, c'est les artisans français qui le font. Notre problématique à nous n'est pas tant le bilan carbone comme les autres métiers de la musique, mais c'est surtout les problèmes liés à la déforestation, parce qu'effectivement, énormément d'instruments de musique consomment du bois, et notamment des bois tropicaux qui sont majoritairement consommés par l'industrie, et notamment par l'industrie chinoise. Et donc nous sommes un dommage collatéral, et il se trouve que tous les bois que nous avons utilisés, les ébènes, les acajou, les palissandres, sont menacés et sont amenés à disparaître. Et malgré le fait que nous consommons peu de ces bois-là, nous nous engageons à les conserver depuis plus de 20 ans. Maintenant, nous replantons à différentes régions, là où on prend. C'est-à-dire que nous avons pris le principe, c'est dès qu'on consomme une ressource naturelle, on fait en sorte de la préserver, de la conserver et de la renouveler. Donc, il faut que vous, consommateurs, vous ayez une responsabilité lorsque vous achetez un instrument de musique, à vous d'exiger effectivement la traçabilité des bois, la traçabilité, parce qu'il n'y a pas que les bois. Et le problème, c'est que dans l'Union européenne, il faut le savoir, nous sommes l'endroit où on est le plus réglementé. Toutes les réglementations s'accumulent, c'est un sandwich, c'est ingérable pour les entreprises, notamment pour les artisans, qui, non informés, se mettent parfois dans l'illégalité de façon complètement inconsciente. Donc il y a vraiment un travail de sensibilisation, et justement le fait que le consommateur soit acteur va pousser les fabricants à être un peu plus vertueux. Donc nous, artisans, on est là aussi pour secouer un peu l'industrie qui, elle, fait un peu du greenwashing, pour leur mettre vraiment les valeurs sous leur nez et leur dire maintenant, parce qu'avant l'écologie c'était un choix, maintenant c'est une nécessité. Par exemple, la nouvelle réglementation sur la déforestation de l'Union européenne, qui est décriée de partout, mais qui est justement encensée par toutes les ONG, c'est simple, il ne faut pas importer un bois qui a contribué à la déforestation, à la dégradation des forêts. Ça paraît logique, ça paraît évident. Sauf que l'usine à gaz que l'Union européenne est en train de nous monter va faire en sorte que les petits vont crever par rapport aux gros qui vont avoir les moyens de se mettre dans cette réglementation. Donc voilà, donc on essaye nous justement d'apporter un peu cette position de l'artisan, et surtout qu'on est engagé depuis longtemps. Voilà. Donc c'est surtout le consommateur qui doit être exigeant et qui doit demander, qui doit exiger de son instrument, de son matériel audio, de tout ce qui peut participer à la musique, d'être vertueux. Sur les bois, comme je vous l'ai dit, on essaye de replanter là où il faut, des acajou, des pernamboucs pour les archers, des palissandres, etc. Mais surtout, on essaye d'éviter, de diminuer les bois importés en utilisant les bois locaux. Parce qu'avant les instruments de musique, avant les colonies, avant la découverte de tous ces bois tropicaux, tous les instruments de musique étaient faits avec des bois locaux. Donc, avec les scientifiques, avec le CIRAD, avec l'INRAE, avec tous les gens compétents, les forestiers, que ce soit l'ONF ou avec les particuliers, on essaye de recenser toutes les espèces en France qui pourraient être utilisées raisonnablement pour la lutherie et de renouveler ces espèces. Et là, par exemple, il y a un projet qui est sur le cormier. Le cormier est un des arbres qui est résilient au réchauffement climatique. Et il se trouve qu'il y a un projet qui a débuté il y a 2 ans avec le CIRAD, l'INRAE, l'ONF, des chercheurs et des forestiers pour faire un inventaire de ces cormiers qui ont disparu parce que c'était plus utilisé. Et ça, c'est important. Il faut savoir que dans les forêts françaises, les espèces qui existent, c'est parce que l'homme les a utilisées économiquement. Donc il faut retrouver ce cercle vertueux d'utiliser la ressource bois, mais aussi de la préserver. Donc l'objectif, c'est de trouver des alternatives locales et surtout de réindustrialiser en France pour que vous puissiez acheter des instruments, on va dire à des prix abordables en France.
Et ça commence déjà en guitare. Vous avez en Bretagne une petite entreprise qui commence à monter, c'est Tom Marceau. Chapeau à lui, parce que c'était pas évident. Les luthiers sont vraiment contraints. Et là, il y a cette tendance, il y a cette volonté en France. Il y a de plus en plus de luthiers, alors que c'est un marché fermé, parce qu'il y a cet amour justement de la forêt et de l'instrument de musique.